On va passer ce moment dans l'Évangile et ce que je vous partage avec vous ce matin pour le moment que nous vivons et que nous allons vivre dans les jours à venir avant que le retour du Seigneur, il est très important de considérer cela. Peut-être certains ont déjà entendu sur Internet ou je ne sais quoi, mais laissez-moi vous dire qu'il y a certains sujets qu'il faut entendre et re-entendre et re-entendre. Tant que je ne vis pas, c'est ça le but de l'exhortation. Il faut que j'entende. Il faut que le marteau frappe plusieurs fois pour que le clou entre correctement. Alors, à chaque fois, il y a quelque chose que l'Esprit du Seigneur nous ouvre. Alors, je parlais sur s'édifier afin de construire. Le but final, c'est de construire. Mais la construction, l'édification sont des éléments de notre vie qui sont des éléments bien précis, et qu'il faut considérer. Alors, tournons dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelés à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, on parlait de la souffrance hier, vous formera. Pour cela qu'il ne faut pas fuir les épreuves ou l'œuvre qui cause une souffrance ou les persécutions qui causent une souffrance. Après que je vous aurai souffert un peu de temps, et le Seigneur, heureusement qu'il met un peu de temps. Mais ce peu de temps-là, je ne sais pas ce que ça peut être, mais c'est peu. Vous formera lui-même. Il n'y a personne qui peut nous former. Je ne peux pas me changer ou te changer. Il nous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est une grande promesse de la part du Seigneur. Et dedans, nous voyons une construction, il nous formera, mais nous voyons aussi qu'il veut nous fortifier et nous affermir. À chaque fois que la parole parle d'affermissement, c'est de notre foi. Il ne peut pas affermir notre tête. C'est notre foi qu'il veut affermir. Sur le fondement, et aussi pour que nous puissions faire face à toute forme d'épreuve. Et il voudrait qu'à travers cela, à travers ces moments que nous vivons, qu'on devienne, la conclusion c'est inébranlable. Rien ne peut nous secouer. Nous n'allons pas pouvoir tomber. Même si nous allons bouger un peu, ça va secouer un peu, mais nous resterons debout. Est-ce que chrétiens, nous pouvons voir cette promesse, ce but, ce plan? Il n'y a pas une parole quelque part qui dit je serai en détresse et que ce sera terminé et c'est fini pour moi. Si vous trouvez un verset comme cela, venez, emmenez-le, s'il vous plaît. Je ne peux pas trouver un verset comme cela. Parce que la croix nous emmène la victoire, la vie. Amen. Alors, notre vie, notre foi doivent devenir inébranlables. Notre vie doit être construite et notre foi continuellement édifiée. Notre cœur, quand elle s'établit, comme nous en avons parlé hier, et que nous voyons dans l'esprit l'Évangile, et qu'il n'y a pas d'autre chemin pour nous, et que nous prenons ce chemin, notre vie, jour après jour, sera construite, sera établie sur ce fondement. Et c'est un fondement solide, ce n'est pas du sable, c'est du roc, c'est Jésus-Christ lui-même. D'accord ? Mais le chrétien, il commence à voir. Moi, je crois qu'il y a deux types de chrétiens. Un chrétien, actuellement, je vais parler beaucoup qui n'ont pas encore entendu, la réalité de ce plan d'être créé en Jésus-Christ. Eux ne voient pas du tout l'importance d'être fondés, d'être établis, d'être changés. Ça, c'est un type de chrétien. Ils sont nés de nouveau,
mais ne voient pas l'importance, la valeur. Et c'est pour ça que le Seigneur amène nos cœurs, nous qui ne sommes pas meilleurs, de pouvoir partager pour que nos frères et sœurs puissent bénéficier de cette grâce également, d'être fondés, d'être établis. Ne voient pas. Mais d'autres chrétiens ont vu et ils ont accepté de prendre le chemin. Ils réalisent que c'est ça le but pour leur vie, que Jésus a prévu. Mais il y a quelque chose que la majorité de chrétiens ne voient pas. C'est qu'il doit s'édifier, édifier sa foi. Et c'est là la lacune, et c'est dangereux dans cette fin de temps de ne pas voir cela. Les deux doivent être vus en priorité. La construction de notre vie, l'acceptation de ce chemin, et d'être déterminé, d'être résolu. Mais ensuite, il y a quelque chose d'autre qui ne doit pas échapper aux chrétiens. Sa foi est fondée sur, lisons ça un petit coup, vous connaissez 1 Corinthiens, mais nous lisons quand même. Chapitre 2. Verset 5. Paul prêchait par la sagesse des hommes, mais il prêchait Christ et Christ crucifié. Et il dit dans le verset 5, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quand cette révélation vient, ça fonde notre foi, ça établit notre foi. Alors, on voit la foi qui doit être fondée, mais ensuite, la foi doit être édifiée. Est-ce qu'on voit ce plan-là? Et les deux sont de concert. Les deux sont ensemble et doivent être ensemble pour établir et fortifier le chrétien dans sa marche. D'accord? Et dans 1 Corinthiens 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Vous voyez, quand il parle d'être ferme, c'est dans la foi, pas d'autre. Pas ferme dans notre force. OK? Ça, il faut aller à la gym. OK? Soyez fermes, inébranlables dans la foi. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Amen. Et nous voyons cette importance ici. Quand nous tournons dans Éphésiens chapitre 4, ce passage parle de la construction. Et puis je vous emmènerai dans un passage pas trop loin concernant l'édification. Il faut que le chrétien, il faut qu'on voie ça clairement. Il faut que ce soit clair pour nous, afin de s'y mettre pleinement. Dans le verset 21, chapitre 4, si du moins vous avez entendu parler de lui, si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller. C'est ça le changement de vie, là. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, il est nécessaire, chrétien, que tu poursuives cette route et que tu prennes ce chemin, urgent. Ça, c'est la construction de nos vies. Pour être renouvelé par l'Esprit, par son œuvre, dans notre intelligence, et revêtir, en fin de compte, une nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et cette vérité va produire ce fruit de justice et de sainteté. Encore plus juste, encore plus saint, comme nous avons lu dans l'Apocalypse hier. Ça, si on peut donner un titre à ce message, c'est « Construisez-vous dans le Seigneur ». Mais nous allons voir un passage maintenant, « Édifiez-vous et fortifiez-vous dans le Seigneur ». C'est un autre message. Alors,
nous tournons dans Éphésiens chapitre 6, que nous connaissons, mais que nous avons besoin de vivre. Ça ne vaut pas grand-chose de connaître des versets. Il faut que nous puissions vivre la réalité, ce que nous demande le Saint-Esprit ici. Au reste, à nous tous, fortifiez-vous dans le Seigneur. Nous avons vu un passage où nous avons besoin d'être construits, d'être fondés dans notre foi. Là, c'est un passage pour que nous puissions nous édifier, nous fortifier. Et le chrétien qui ne voit pas cela, non seulement qu'il est faible, mais peut-être qu'il croit qu'il est fort aussi. Et quand les circonstances surgissent, il court dans tous les sens. Alors, comme c'est notre vie de tous les jours, de prendre notre croix pour que Jésus construise nos vies, c'est notre vie de tous les jours de nous édifier et de nous fortifier. Ce n'est pas le dimanche que tu vas te fortifier dans le Seigneur. Du reste, la parole nous parle dans 2 Corinthiens 4 que chaque jour, la mort se passe en nous. Chaque jour, nous sommes fondés. Chaque jour, nous sommes établis sur ce fondement. De même, chaque jour, nous devons être édifiés. Moi, je dis que ça va être la solution pour beaucoup d'entre nous ici. Inclus moi. Et par sa force souveraine, ne va pas te fortifier dans ta force parce que tu es faible. Tu vas tomber. Tu te fortifies comment? Dans sa force. Va chercher cette force-là. Tu es prêt? Dimanche prochain, je viendrai chercher ma force. Non. À toute heure, en tout temps, j'ai besoin de la force du Seigneur pour continuer le chemin. Et de plus en plus, on va faire face à des persécutions. Ça va devenir costaud, mes frères, croyez-moi. Et nous parlons de la part du Seigneur, afin que personne d'entre nous ne tombe. Il y a 2 possibilités de tomber. La première, si nous ne sommes pas fondés, nous sommes fondés sur la sagesse des hommes. Si nous quittons le fondement, et il y en a beaucoup qui le font, et c'est regrettable, c'est triste. Beaucoup de chrétiens qui quittent un fondement de Christ pour repartir vers le fondement de sable. Des doctrines, des vents de doctrine, des enseignements. Et Paul dit clairement, tu ne peux pas fonder ta foi sur la sagesse des hommes. Alors, le danger qui guette dans ces derniers temps, c'est premièrement de s'écarter de la sainte et la pure doctrine. Et ça nous guette à nous tous. C'est pour ça que nous avons besoin d'être clairement fondés. La deuxième chose qui nous guette, c'est que l'ennemi en veut à notre foi. Parce qu'il sait que si notre foi est fondée, déjà là, il n'est pas content. Parce qu'il veut nous dévier de cela vers quelque chose d'erroné. Déjà. Mais s'il peut nous rendre, nous garder faibles, là, il nous a eu. Il nous coince dans ce coin-là. Vous êtes là? Et il tape sur nous. Et chrétien, il faut se lever. Cet ennemi est vaincu par la croix du calvaire. Afin que nous soyons établis. Dieu veut que tu viennes, toi et moi, inébranlables. Ce n'est pas Roland Laos qui communique cela. C'est Jésus lui-même. C'est sa parole. C'est une promesse envers toi et moi. Que fais-tu avec cette promesse? Je regarde, je cherche, je passe mon temps devant la télé, sur ordinateur. Je vais me distraire. Pas de problème. Mais attention que la distraction devient énorme et la distraction prenne toute la semaine. Et dimanche, j'irai me fortifier.
C'est le danger qui guette le chrétien. Tu ne pourras pas te permettre dans ces derniers temps rester un jour et à un moment donné 1 heure sans te fortifier dans le Seigneur et dans sa parole. Moi, je vous dis, il y a des chrétiens qui tomberont comme des mouches. Il faut se parler franchement, parce qu'on ne peut pas tenir dans nos forces. Moi, je ne peux pas tenir dans mes forces. Le frère Mickey ne peut pas tenir dans ses forces. Personne ne peut tenir dans ses forces. Nous avons tous besoin de nous fortifier dans sa force. Il faut que ça devienne clair, cela. Et moi, je fais confiance au Seigneur que ça devienne plus clair pour moi encore, plus clair pour vous encore. Et pour ça, le résultat de se fortifier dans sa force, nous serons en train de nous revêtir de lui. Revêtez-vous de toutes les armes. Alors, quand il construit nos vies, nous nous revêtons de Christ. Une nouvelle nature, Éphésiens 4, nous avons vu, oui, non? Hein? Il nous change, il nous renouvelle. Hein? C'est un autre, c'est pas moi, c'est Jésus-Christ maintenant. Sa sainteté, sa justice, on revêt Christ. Ça, c'est la construction. Mais nous voyons que dans l'édification, il faut se revêtir aussi. Il faut se revêtir d'une armure. Et cette armure est dans l'esprit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Ça veut dire, si tu ne le fais pas, tu risques de ne pas pouvoir tenir ferme. Il faut lire la parole de Dieu telle qu'elle est, frères et sœurs. C'est simple, là. C'est simple. C'est pas simple? Il faut une grande intelligence pour comprendre ça. Tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En d'autres mots, il guette. Il cherche qui dévorer. Ah, celle-là, c'est facile. Je fais un petit plan, là. Je vais l'écarter un coup. Mais moi, je prie que personne d'entre nous allons subir et nous retrouver complètement à terre. Parce que je peux t'exhorter un moment, je peux t'encourager, okay? Mais là, c'est continuellement. C'est moi qui recherche la force du Seigneur. Vous savez, quand je venais de connaître le Seigneur, je n'avais pas cette révélation de l'Esprit. Et je voulais que le Seigneur me garde, me protège. Alors tous les jours, je mettais le casque du salut. Le matin, je me levais, je mettais mon armure, puis je prenais l'épée de l'Esprit comme cela. Et je faisais toutes ces sérénades. Et le lendemain, je refaisais la même chose encore. Mais entre hier et aujourd'hui, je ne sais pas à quel moment j'ai enlevé le casque et j'ai enlevé l'armure. Mais ce n'est pas dans le naturel. C'est une œuvre qui se fait dans notre cœur, où notre cœur devient équipé, protégé. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et dans ces derniers temps, nous avons dit, le mystère de l'iniquité se fait accru. On ne va pas rentrer dans ces détails, un autre jour, peut-être on pourra donner. Je ne sais pas si tous les chrétiens réalisent dans quel temps nous vivons. C'est ça que je ne sais pas. Je ne sais pas. La vitesse que les choses sont en train de se passer, non seulement du côté des Juifs, de la religion, des religions, des chrétiens eux-mêmes, dans la technologie, les choses vont à une vitesse grand V. Vous êtes là? Faites attention à cette intelligence artificielle. Dieu vous donne une intelligence spirituelle, pas artificielle. Est-ce que vous êtes au courant que maintenant, ils sont en train de créer des robots? Ce n'était pas dans mon partage, mais j'ai besoin de vous dire. Il y a interaction entre robots et l'homme vient lui poser des questions. Et il répond.
Et le robot dit, n'ayez pas peur de nous. Nous sommes là sur terre pour vous aider. Nous vous aimons. Vous savez que nous sommes arrivés là ou non? Maintenant, ils veulent connecter l'homme par Wi-Fi, par Internet, afin qu'on interacte avec les robots. Il y a une église qui a commencé de robots. Et ils ont un nouvel évangile. Vous êtes au courant de ce qui se passe? Simplement pour savoir jusqu'où nous sommes arrivés. Dans les derniers temps, ce sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé, tout était perverti, où Dieu a eu amené le jugement sur l'homme et les animaux. Les animaux aussi étaient pervertis. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La bestialité existait. L'homosexualité existait. Ça existe aujourd'hui. Et toutes ces tentatives robotiques, pour moi, ce sont les géants de notre temps. Ce sera comme au temps de Noé. Ils ont fait face aux géants, ce sont les géants qui se lèvent. Et le chrétien continue, pensant qu'il y a tout le temps devant eux. Demain, je me fortifierai. Demain, je verrai si j'ai un peu de temps, je mettrai à part. On n'a pas de temps. Rachetez le temps, mes frères et sœurs. Les choses sont sérieuses. Sois fondé, établi, fortifie-toi dans le Seigneur. Il y a une différence entre la loi et la discipline. Tu veux être un disciple de Jésus-Christ? Discipline-toi. Moi, je ne vais pas me discipliner pour toi. Toi, tu dois te discipliner. Combien de temps tu passes avec le Seigneur dans sa parole? Dans la prière, dans le jeûne, dans la communion fraternelle. Les chrétiens ont oublié. D'accord avec le message de la croix, entièrement d'accord, de prendre le chemin. Mais quand tu prends ce chemin, il faut que tu fortifies cette foi qui est fondée là. Minimise ce temps. Ne voyez pas la valeur, l'importance, l'urgence de s'édifier dans le Seigneur. C'est pour ça que ce sont les principautés, les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, les esprits méchants dans les lieux célestes. Comme Mickey a bien dépeint un dimanche, je ne sais pas si vous avez vu, ce temps où ces esprits sont vraiment en contrôle. Nous ne sommes pas là pour parler des œuvres du diable, mais nous devons faire face, qui c'est une réalité. Et il en veut à ta vie. Il n'était pas content quand tu as connu Jésus. Il n'est toujours pas content aujourd'hui. Il cherche à te dévorer. Il cherche à trouver un plan pour te balancer quelque part. Aujourd'hui, tous les chrétiens qui ont connu Jésus, mais je ne sais pas moi, il y aurait, je ne sais pas moi, 10 fois cette salle. Vous êtes là? Ça aussi, les temps n'étaient pas aussi durs. Maintenant, ça va multiplier. Par 10. Alors, après avoir établi toute cette réalité, il dit, c'est pourquoi alors? Est-ce que tu as compris, chrétien? C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Ne viens pas avec des armes que toi tu as. Ce n'est pas naturel. Tu ne peux pas tenir. Viens avec toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et ce mauvais jour ne s'annonce pas. Il ne dit pas, comme on fait les annonces ici, vendredi prochain, je suis là pour toi, tel endroit, telle heure. Il n'y a pas de préparation à ce plan. Ça arrive tous comme cela. Tout à coup. Je dois me préparer, me fortifier, que je sois bien, que je ne me sente pas trop bien. Je dois me fortifier tous les jours.
Vous entendez là? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous êtes sûr? Vous avez bien entendu ça? Mais tu mets une loi sur nous, mon frère. Moi, je ne vois pas que Paul est en train de mettre une loi sur nous, moi. Je n'ai pas le temps. Mais il faut que tu fasses violence et tu crées du temps. Et je vais te dire que il n'y a pas la notion de la quantité qu'on parle ici. C'est la notion de la continuité. Ça, si tu comprends ça, ça va te libérer. Ce n'est pas la notion de la quantité à te fortifier, mais de la continuité. Si je peux avoir 15 minutes tous les jours, alléluia! Peut-être un jour, c'est 5 minutes seulement. Pas grave, il n'y a pas de loi. Mais mon cœur a vu l'importance. Et il va se discipliner pour ces 5 minutes. Pas parce que, frère Roland dit cela ici, mais parce que le Seigneur nous exhorte. Et il sait mieux que nous en avons besoin. Fais violence. Ton enfant crie. Dis à quelqu'un d'autre de s'occuper là. Ou tu regardes ça vite et puis tu reviens. Ne te laisse pas être distrait, être détourné du but. Que ce soit de la fondation dans ta vie, que ce soit de ton édification pour ta foi. Même au travail, tu peux avoir 5 minutes. Même dans le bus, n'importe où. Tu es en communion avec le Seigneur. Tu te fortifies en lui. Tu lui parles. Alléluia. Pendant que nous sommes en train d'être changés à l'image de Jésus, qui est très important, mais en seconde position, très important de nous fortifier afin que nous puissions tenir ferme. Fortifier sans relâche pour que nous puissions construire avec Jésus jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il vienne nous chercher. Nous voulons être là. Tu veux être là? Tu es sûr? Ben, nous te donnons la prescription. C'est une prescription ici, dans l'esprit. Pour résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors le but, c'est d'arriver à surmonter tout. Tout. Par la grâce du Seigneur. Est-ce possible? Oui. Quand je suis sur la fondation et quand je me fortifie dans le Seigneur. Tenez donc ferme. Après avoir tout surmonté, restez ferme. Voyez, ferme. Restez ferme dans la foi. On est affermis. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, que la parole de Dieu ne me quitte pas. Ce n'est pas dimanche prochain que je vais entendre la parole de Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu maintenant, aujourd'hui, à l'heure même. Le chrétien a perdu la vision de s'édifier. C'est grave. Il a commencé à voir le but, l'importance d'être fondé, de prendre le chemin de la croix. Mais il ne voit pas encore, et l'ennemi est trop content, il ne voit pas encore l'importance de s'édifier. Ça lui échappe. Et le Seigneur nous aura tout laissé. Son Saint-Esprit, toutes les armes, tous les outils qu'il faut pour nous équiper, nous fortifier. Alors, dans ces armes, il y a des armes défensives et offensives. En vivant dans la présence du Seigneur, dans sa parole, et qu'on entend sa voix, que le Saint-Esprit nous exhorte et nous encourage, nous serons aptes à nous protéger. Nous aurons l'épée de l'Esprit à tout moment, comme Jésus a repris l'ennemi. Parce que l'ennemi vient avec son mensonge, ses doutes et toutes ces choses. Et comme ça vient,
et on commence à raisonner, on commence à analyser. Il vaut mieux méditer la vérité qu'analyser le mensonge. Prends ce même temps, médite la vérité. Elle te rendra libre. Et le mensonge va t'accabler. Hein? Et vous saviez que nous pouvons passer à l'offensive aussi avec les armes? C'est en parlant de Jésus. Vous saviez que ça formait partie des armes, ça? Parce qu'en parlant du Seigneur et en témoignant, on va au-devant de l'ennemi. Et on commence à attaquer. Quelqu'un qui attaque, il connaît sa position, il est protégé. S'il ne va pas s'avancer s'il n'est pas protégé. Mais s'il attaque, c'est qu'il est protégé. C'est qu'il sait qu'il peut rentrer dans le camp de l'ennemi. Et il parle avec un zèle l'évangile. Communique la vie du Seigneur. De parler de Jésus est une arme offensive. Nous avons des armes de protection et des armes pour l'attaque. Ça vient montrer que nous sommes affermis et que nous sommes forts dans notre foi et dans le Seigneur. Et nous avons un bouclier. Aujourd'hui, sans nous fortifier dans le Seigneur, ça égale à une image comme telle. Le chrétien a son bouclier à côté et il marche. Et toutes les attaques de l'ennemi viennent contre lui. Et le bouclier est là, à côté de lui. Vous réalisez un coup si dans une armée, les soldats mettaient leur bouclier ici et avançaient, mais ils n'auraient pas pu tenir longtemps. Hein? Ils savaient où positionner ce bouclier, oui ou non? Pour se protéger. Et c'est le bouclier de la foi. La foi qui grandit et fortifie nous garde comme un bouclier. Les flèches, les traits enflammés du malin qui viennent, les mensonges, les doutes, ça tape contre ce bouclier, ça tombe parce que ma foi est fortifiée. Mais si je suis faible, cette flèche va traverser, elle va m'accabler, elle va me décourager, je serai en bas. C'est où je cherche mon aide de mon Dieu, où j'essaye de chercher de l'aide avec les hommes. C'est un choix. Parce que mon Dieu peut tout. Peut tout. Jésus de sa propre bouche a dit tout. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Quelle exception que moi je vais mettre Roland aujourd'hui à ce que Jésus a dit. Il dit tout est possible à Dieu. Tout. Et quand je marche fortifié dans la foi, je verrai que tout est possible. Alléluia! On en gloire à Jésus ce matin. Tout est possible à celui qui croit. Il marche avec son bouclier. Hein? Et le chrétien s'est laissé distraire, dévier, embêter. Et l'ennemi n'est pas content qu'on parle de cela ce matin. Parce qu'il y aura une petite armée qui va se lever, qui va se fortifier et qui sera inébranlable. Ah, moi j'aime ce verset d'être rendu inébranlable. C'est la volonté, c'est le plan de Jésus pour toi et pour moi. Je te rendrai accablé. En bas, 6 pieds sous terre. C'est ça? Inébranlable. Tu seras secoué, mais rien ne va s'ébranler. On laisse seulement les mauvaises choses en nous être ébranlées. Mais les bonnes choses nous rendront inébranlables. C'est l'Évangile. C'est notre foi. Tout à l'heure, nous revenons à cela. Néhémie, chapitre 4. C'est le temps de Néhémie qui construisait le mur.
Vous savez où se trouve Néhémie? C'est après Esdras. Et avant les psaumes. OK? Chapitre 4, verset 17. Ceux qui bâtissaient, alors il faut comprendre qu'ils étaient persécutés, opposés pour qu'ils ne construisent pas la muraille. Voilà ce que c'était. Et c'est ce que ça vient pour nous de construire l'Église aujourd'hui, au milieu de tout ce chaos. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient des fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Vous voyez ça? Vous voyez les deux qui sont ensemble, la construction et l'édification? D'un côté, ils construisaient sur la fondation. De l'autre côté, l'autre main se protégeait. Protéger notre foi. Nous fortifier. Les deux étaient là pour qu'ils réussissent cette construction de la muraille. Et c'est notre cas aujourd'hui pour réussir la construction de l'Église. Ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée attachée au rein. Et ils travaillaient ainsi. Celui qui sonnait du corps se tenait près de moi. Chacun avait un outil pour construire et une épée. N'est-ce pas? Ils se protégeaient et ils bâtissaient. Il n'y avait pas d'autre là. S'ils déposaient l'un ou l'autre, rien n'avançait. Mais vous voyez le sérieux qu'il y avait avec ces gens. Ils réalisaient qu'il fallait qu'ils se protègent pour continuer à construire. C'est ça le message. S'édifier afin de construire. Quand tu prends le chemin de la croix, tu seras gardé de toute autre doctrine. Tu vas te maintenir. Okay? Ta foi est déjà fondée. Mais ta foi a besoin d'être fortifiée chaque jour. Sinon, tu risques de te décourager et de te laisser prendre dans un autre plan qui t'emmènera même peut-être à sortir de cette fondation. Alors nous voyons comment ça marche ensemble. Il y a d'une grande importance pour les deux. Alléluia. Et nous ne voulons pas, et c'est un combat continuel que le combat de la foi. Continuel, ça n'arrête pas. C'est pour ça qu'il doit y avoir une continuité dans notre édification. Parce que le combat est continuel. Je me repose 2 jours, 3e jour, bang, quelque chose arrive. Mais c'est une joie parce que certains me disent, mais c'est fatigant. Non, c'est une joie parce que je vois la victoire tout le temps. Et Jésus est glorifié. Et ma foi est fortifiée. Et je peux faire de plus grandes choses pour lui. Merveilleux de voir le plan de cette manière. Il veut affaiblir notre foi, nous décourager, nous arrêter dans notre marche et notre service pour le Seigneur. C'est ça le plan de l'ennemi. Ensuite, il ouvre une porte pour que le chrétien s'évade dans une autre direction, avec un autre but, et se retrouve loin. Il faut venir nous chercher. Malgré tout, il y a la grâce du Seigneur. Il va chercher. Il va chercher. Mais n'allons pas causer de risques. N'allons pas prendre des chemins qui vont rendre notre vie plus difficile et plus dure encore. De Timothée 2. Paul qui parle à Timothée, verset 1er, chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Découvre cette grâce-là. C'est ça. C'est cette grâce qui te donnera toute la force. Découvre cette grâce-là. Paul a eu à découvrir cette grâce. Et le Seigneur lui a permis de découvrir la force de cette grâce, la suffisance de cette grâce, en n'enlevant pas cette écharpe dans la chair. Après, il a dit, merci Jésus,
que tu as permis que ça reste là. Je sais maintenant, quand je suis faible, que je suis fort. Dans ce moment que je me sens faible, je suis fort parce que je te cherche, parce que tu me fortifies par ta grâce. Ensuite, quand il a découvert cette grâce, qu'est-ce que Paul lui dit? Paul lui parle de se fortifier, c'est-à-dire d'édifier sa foi, n'est-ce pas? Dans le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Souffre avec moi maintenant. Viens construire l'église. Il dit, édifie-toi. Et puis suis-moi. Viens construire l'église avec moi. Souffre avec moi maintenant. Extraordinaire, non? Vous voyez comment de s'édifier pour construire, pour être là présent. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il y a une discipline pour l'athlète qu'il parle. Il y a une discipline pour réussir, pour arriver au but. Il y a une discipline. Il faut faire violence, mes frères et sœurs. N'importe quoi peut nous arrêter. On a toujours une excuse. Mais vous croyez que notre excuse va venir nous aider dans ce moment difficile? On va se trouver en train de s'excuser devant le Seigneur à cause de notre excuse. Verset 8, chapitre 1er, vers la fin du verset. « Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » Allons voir la continuité qu'on parlait dans la prière, dans la louange, dans la parole de Dieu. Mais nous voyons ça dans la prière, la Colossiens 4, 12. Épaphras, votre compagnon, votre compatriote, vous salue. Serviteur de Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse. Ça parle de continuité. Alors moi, le mot que je vais utiliser pour s'édifier, continuellement, régulièrement, constamment, sans cesse. Qu'est-ce que vous voulez ajouter encore? Et dans tous les versets, vous voyez ces mots que je viens de mentionner. Dans beaucoup de versets, vous voyez ces mêmes mots. Nous voyons maintenant dans Hébreux 13, 15. Est-ce que vous avez trouvé merveilleux de louer et adorer le Seigneur ce matin? Vous savez qu'il faut continuellement? Comme la prière. Dans le tabernacle, il y avait dans le lieu saint l'encens qui brûlait continuellement et le sacrificateur était responsable d'alimenter quand il le faut pour que ça ne s'arrête pas jour et nuit. Ça brûlait continuellement qui représentait les prières des saints. Croyez que Jésus, quand il a été prié, il s'est retiré, que c'était pour nous donner un exemple seulement? Non, il en avait besoin pour tout ce qu'il avait à faire face comme opposition afin de faire l'œuvre de Dieu. Il avait un besoin de rencontrer le Père, d'entendre sa voix, pour qu'il puisse faire face à tout ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, comme une situation arrive, c'est bon, téléphone, frère un tel, sœur un tel. Et là, on raconte toutes nos peines et tout. C'est OK, on a le droit de le faire. Mais il y a un meilleur chemin. Un meilleur chemin. Et cette fois-là, si le responsable ou la sœur ou quoi ne nous a pas suffisamment écoutés ou donné un conseil à notre convenance, notre cœur commence à se gâter. Mais c'est quoi cette vie chrétienne? C'est quoi ce jeu? Quand Jésus t'a donné, il m'a donné tous les outils pour que toi et moi, nous nous fortifions et que nous allons fortifier les autres. On rentre dans un autre état que l'Évangile.
Un état émotionnel, un état où nous décidons. Hein? Le frère doit m'exhorter. C'est sa responsabilité de m'exhorter. Non, c'est la responsabilité du Saint-Esprit. S'il veut se servir du frère, de la sœur, de quiconque. Mais toi, va chercher le Seigneur et va te fortifier dans le Seigneur. Tu es d'accord avec moi là ce matin? Ou bien tu dis Amen seulement? Ça veut dire Amen. Beaucoup, par leur comportement, disent au diable Amen. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Sans cesse. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Est-ce que sans cesse voudrait dire quand vous allez prendre le métro, oh, alléluia, chanda baba kayelebe yara baba baba. C'est ça? C'est une attitude qu'on parle. On est conscient qu'on doit s'édifier sans cesse. Et le moindre moment qu'on est capable, même si on prie tranquillement, comme Mickey toujours nous dit, nous sommes des pentecôtistes, nous. Nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Combien de fois tu parles en langue? Dis-moi, quand la dernière fois que tu as parlé en langue, ne lève pas tes mains. La parole nous dit que les dons de l'Esprit sont là pour nous édifier et édifier l'Église. Les deux. Et je ne cherche pas à m'édifier et je commence à vouloir édifier l'Église. Mais où tu tiens cette force-là? Où tu tiens cette force-là? Tu risques d'édifier, d'exhorter dans la chair. Il faut que tu t'édifies toi-même. Il faut que tu fasses face. Quand tu peux faire face au Seigneur, tu pourras faire face à n'importe quel homme et n'importe quelle situation. Édifie-toi. Quelquefois, une fois, on me demande, est-ce que tu crois que je pourrais dire quelque chose? Mais pas besoin de croire, moi. Si ton cœur est édifié, tu écouteras le Saint-Esprit. Ton édification édifiera l'Église. Mais dans tous les dons, il y a un don pour nous édifier. Tout le reste, c'est pour édifier l'Église. Ça montre comment Dieu veut édifier son Église. Mais je dois m'édifier moi avant. Je parle dans les mystères, je ne comprends pas. Mes frères, je ne comprends pas, je ne peux pas. Mais c'est une prière de foi. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Si tu comprenais, tu n'aurais pas eu besoin de foi. Parce que tu ne comprends rien. C'est par la foi. Prie. Fortifie-toi. Paul dit, je vous encourage tous à parler en langue. Moi, je parle plus que vous tous. C'est un état qu'on porte, une attitude de vouloir nous fortifier dans le Seigneur. Et il parle de libéralité après, mais les libéralités sont aussi une œuvre sans cesse. On n'attend pas le dimanche. On prend soin, on s'occupe, on donne. C'est une libéralité, c'est un cœur. J'ai un cœur de donner mes louanges, j'ai un cœur de donner mes finances, j'ai un cœur de prier. Voilà le chrétien. Il n'est pas en train de s'occuper tout son temps là sur Internet. Ça, c'est un à côté. Si vous voulez vous fortifier, prenez un message, écoutez, vous allez vous édifier. Mais édifie-toi dans la présence du Seigneur, dans sa parole. Laisse-le te parler, entends sa voix. Si tu as pensé la quantité de fois que tu entends ta propre voix par jour et les voix des autres, quelle est la proportion que tu entends la voix du Seigneur? On met ce bouclier. Et puis, on peut voir autre chose. Pas de souci. Rien qui est défendu. À moins que ce sont des choses qui vont nous dévier du Seigneur. Mais il y a une priorité et il y a une continuité. Maintenant, revenons à Éphésiens 6. Là où je m'étais arrêté. Verset 17, on continue, 18. Priez les dimanches. Hein? Mais oui, c'est ça qui est écrit là.
À moins qu'il y ait un changement, Jean-Louis. Mais c'est toujours le verset 18 là, chez vous? C'est le verset 18, chez vous? C'est bon? Prenez en tout temps, priez en tout temps par l'Esprit qu'il puisse vous conduire avec toutes sortes de prières. 1. De supplications. 2. Et on va avoir un troisième dans un moment. Veillez avec une entière, pas une persévérance seulement, une entière persévérance. Les mots sont forts. Priez pour tous les saints. Et aussi priez pour moi, Paul dit. Vous avez du temps? Priez pour moi. Que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. Quand on a vu la vision, comme on a parlé hier, on va vouloir prier pour que cette vision s'accomplisse. Et on n'attend pas le lundi pour la prière. Il faut aller à la prière le lundi. Mais quand tu sais t'édifier, tu viendras avec une édification à la prière. Tu seras en train de prier et tu auras une inspiration de l'esprit. Tu auras une requête. Et nous voyons là les prières et les supplications. Le chrétien a oublié de supplier. Ce n'est pas une supplication émotionnelle, ce n'est pas dans les émotions, c'est notre esprit, notre cœur qui supplie au Seigneur. Ton mari n'est pas sauvé, ton enfant s'éloigne de Jésus. Voilà la solution. Au lieu que chaque semaine tu viennes me dire et tu viennes me raconter la même histoire. Mon frère, aide-moi. Mon fils s'éloigne. Mon frère, aide-moi. Je vais t'aider, moi. Mais il faut que tu t'aides toi-même. Tu as compris ça? Tu as tous les outils. Tu as toutes les armes. Tu ne crois pas que le Seigneur écoute ses supplications et ses pleurs? Il dit qu'il a vu les pleurs, les cris de son peuple en Israël. Non? Il va voir. C'est une supplication de cœur. Jésus est fidèle et il sait comment et quand la chose va se faire. Toi, tu restes dans la foi. Ça, c'est de vivre par l'esprit et dans l'esprit, pas dans les émotions qui, dans une semaine, je peux te donner une exhortation, dans une semaine, tu vas me rechercher encore pour une seconde exhortation parce que tu seras découragé. Il faut te fortifier. Moi, je vous dis, si le chrétien découvre cela, la fondation pour le changer et l'édification de sa vie, croyez-moi, on va se tenir les mains debout jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est en quoi beaucoup vont lâcher. Vont lâcher. Alors on voit que ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un pour qu'on le critique parce qu'il n'a pas fait ça. Non, c'est ma responsabilité. Retire ton doigt chez les autres. Si quelqu'un, Jésus, se sert de lui pour venir m'aider, gloire à Dieu, remercie Jésus. C'est une grâce que le frère Jean-Louis vienne m'aider et me parler. En fin de compte, toute la responsabilité est sur ma vie, moi-même, de prendre le chemin et de m'édifier. Prière, supplication. Tournez avec moi dans Romains 8. Nous n'allons pas tarder à terminer là. Romains 8, verset 26. Verset 26. Ça, c'est la troisième prière que beaucoup de chrétiens ont oublié. Mais alors là, vraiment oublié, complètement. C'est effacé. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Notre, c'est qui? Non, juste un petit groupe d'intercesseurs. Alors, nous tous, qui parlent à l'Église, de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors, parce qu'on ne sait pas, on croise ses bras, ou on s'en va, on ne sait pas. Mais si tu ne sais pas, l'Esprit de Dieu est là en toi. Alors, réveille-toi. Et l'Esprit de Dieu est là, hein? Là, dedans. L'Esprit de Dieu est là, je vais juste te rappeler. Paul dit, ne savez-vous pas?
que l'Esprit de Dieu habite en vous, vous êtes le temple du Saint-Esprit, juste rappelle-toi ça un coup. Allez, 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 allez. Tu te rappelles là? Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Et il veut te fortifier dans la révélation. Il veut t'établir, il veut fortifier ta foi. Et il veut que tu travailles avec Dieu. Tu t'édifies, toi. On voit que la prière dans l'Esprit va nous édifier, nous, et édifier l'Église. Ça va construire l'Église. Regardez là. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il convient de demander dans notre prière. Mais, il y a un mais. Mais quoi? Mais le Saint-Esprit, l'Esprit lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Des prières, des supplications, des soupirs inexprimables. Ce n'est pas des émotions, ça. Ouh. Non, c'est pas ça. C'est l'Esprit de Dieu qui nous, à un moment donné, on sent qu'on est en train de prier avec une force, d'une manière tout autre, ou que ce n'est pas nous. On sent que le Saint-Esprit est en train d'intercéder et nous aider. Peut-être pour quelqu'un. Et j'ai un témoignage à Maurice l'autre jour, la sœur est venue témoigner, comment elle était levée la nuit et elle sentait ce fardeau. Elle a intercédé, elle a prié, par des soupirs. Et Dieu a fait un miracle dans la vie de sa petite fille. Et nous sommes en train de croiser nos bras et nous dire, mais quand ça va arriver pour ma petite fille? Il y a des attaques, il y a des plans. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on combat, c'est contre les principautés. Les choses sont en train de se... comme une toile d'araignée. Mais nous ne pouvons pas aller enlever cette toile. Mais dans l'esprit, quand nous prions, Dieu enlève cette toile. Il prend cette personne, il le change en un instant. Ça, c'est notre Dieu. Voyez comment il veut que nous participions. On dit qu'on est co-ouvrier. Voilà. Tu peux être co-ouvrier sur le terrain, mais tu peux être co-ouvrier dans la prière. Et auparavant, c'était vu au temps charismatique comme un ministère d'intercession. Il n'existe pas un ministère ici. Vous voyez un ministère, vous? Et à un moment donné, il a fallu tout arrêter parce que c'était dans les émotions et ça donnait des importances aux gens. Mais là, seul dans ta chambre, tu n'as pas besoin d'impressionner personne, toi. Tu ne vas pas impressionner le Seigneur, alors crois-moi. Dans ta chambre, l'Esprit de Dieu te pousse. Jésus a été poussé par l'Esprit dans le désert. Est-ce qu'il peut arriver à me pousser pour prier? Bien dans ce moment, je dis, je veux travailler avec Jésus. Je veux m'édifier et je veux construire avec lui dans l'esprit. Et la prière en langue m'édifie, mais je peux travailler et construire dans l'esprit avec lui. Où est ça dans la vie du chrétien aujourd'hui? Dans ma vie, dans notre vie. Je ne vous dis pas demain, allez, sur place, essayez d'avoir des soupirs inexprimables. Non, on ne crée pas cela. Attention, 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 qu'on rentre dans les émotions. Ce n'est pas ça dont je parle. Mais Dieu, dans un moment où on ne pense même pas, c'est ça l'affaire, parce que quand on pense, on crée. Dans un moment où on ne pense même pas, l'Esprit du Seigneur nous saisit. Et on sent qu'on prie d'une autre manière, avec une autre intensité, une autre force. Prière pour toutes les requêtes, supplication, intercession. Ça, c'est de travailler dans l'esprit. Ça, c'est qui va emmener le résultat. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Parce que c'est dans la foi, c'est par le Saint-Esprit, Dieu agit. Tu peux, quand tu as fini de prier là, tu peux louer le Seigneur. Tu sais, le Seigneur est à l'œuvre. Il faut qu'on ait cette assurance, la prière agissante du juste. Mais édifions-nous. Tous les outils sont là. Tous les moyens sont là pour nous édifier. Ce n'est pas une petite prière religieuse de nos propres efforts qui est fatigante. C'est pour ça qu'on ne veut pas venir prier les lundis, quelquefois, parce que c'est dans nos propres forces.
Mais quand nous nous édifions dans le Seigneur, quelque chose dans nos cœurs, il y a la foi qui nous emmène à participer. Et vraiment, nous terminons là. Éphésiens, chapitre 5. Je ne suis pas là avec vous tout le temps. Hein? Chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Chacun de nous, nous devons voir quel sommeil, quelle profondeur de sommeil que nous sommes. Et que nous devons sortir de là. Relève-toi d'entre les morts. La mort spirituelle. La mort spirituelle, pas les morts physiques. Et le Christ resplendira sur toi, sa vie va te saisir. C'est possible. Veillez donc, à cause de cela, avec soin. Veillez continuellement avec soin sur votre conduite, non comme des fous, pour que vous ayez faire et prendre votre temps de n'importe quelle manière. Si vous aimez Jésus et que vous voulez construire et que vous voulez avoir part dans ce camp que nous avons parlé hier. Soyez pas comme des fous, des insensés, mais comme des sages, comme ces vierges. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Comprenez, ayez l'intelligence, comprenez dans l'esprit quelle est la volonté du Seigneur actuellement. Et ne vous enivrez pas de vin et tout, et tout, et tout. Ça ne veut pas dire de ne pas boire du vin là. Oui, mais ça parle des œuvres de la chair. Ne vous enivrez pas de vin, ne vous laissez pas aller pour laisser le vin. Parce que le vin anime, hein? Non? Le Saint-Esprit aussi anime. Qu'est-ce que vous choisissez? Le vin ou le Saint-Esprit? Ah, c'est-à-dire une vie de l'esprit et non une vie de la chair. OK? Entretenez-vous. Voilà l'édification. Il y a une édification personnelle et corporelle, commune, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels et chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Donc, grâce au Seigneur continuellement. Vous savez, au tout début de notre conversion, il n'y avait pas un moment qu'on allait dîner chez un frère ou une sœur. Je me rappelle chez le frère Mickey, Dan, nous allons dîner où ça ne termine pas en prière. Quelquefois, nous nous sommes vus allongés à terre. On criait au Seigneur. On était persécutés dans ce temps-là. On nous rejetait. Je marchais sur la rue. Mes amis sincères me regardaient comme si je n'existais pas. Nous étions très persécutés. Dans nos cœurs, nous voulions nous édifier. Nous mettons nos vies là. Et ça ne terminait pas par juste des rigolades. Mais notre temps, on comprenait pourquoi on était ensemble. On n'attendait pas que les frères, les anciens organisent une rencontre pour nous entretenir. On recherchait, comme on recherche la sanctification, on recherchait cette édification. C'est ça qui nous gardait pour continuer. Parce que cette époque, la lumière de la révélation n'était pas encore au point que nous la connaissons aujourd'hui. Et ça ne dépendait que de la grâce de Dieu. Moi, je vous dis, à l'époque, je jouais toujours la musique. Je peux vous dire, il n'y avait aucun jeune à mon époque. Si ce n'était pour la grâce de Dieu, j'étais réavalé dans le monde. Je n'aurais pas été là aujourd'hui. Mais cette grâce m'a marqué. Elle m'a tellement aidé dans ce moment. J'ai tellement puisé ma force. Aujourd'hui, nous avons 500 jeunes qui viennent dans un camp. 200 jeunes ici. Mais moi, je n'avais pas de jeunes du tout. Il fallait que je me repose sur la grâce du Seigneur avec le frère Mickey, la sœur Audrey. Il n'y avait que des couples. Qui m'a gardé? La force, la grâce de Jésus. Et ça m'a tellement marqué, cette grâce-là. Je ne pourrai jamais l'oublier. Et je demande au Seigneur que je n'oublie jamais cette grâce-là qui m'a gardé pour que je sois encore là aujourd'hui. Allons donner gloire à Jésus ce matin.